Hey, salut mon Steph, comment ça va? Ça va bien, vous? Hey, moi je veux un chin chin café là, let's go! Ouais! Chin Chin Café. À part ça, comment ça va? Ben, ça va bien. Pas mal d'actifs toi de ce temps-ci, hein, je pense. Ça n'arrête pas. Je mets beaucoup d'énergie dans la promotion de mon livre. Donc, on s'était vu, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Là, ben, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça fait une couple de salons que je fais, des événements. Entre autres, le Salon du livre de Joliette. T'as fait Trois-Rivières aussi, je Et pense. Trois-Rivières, c'était comme un genre de petit salon d'exposants qu'il y avait dans un grand centre d'achat. J'ai découvert Trois-Rivières. Puis je me suis fait inviter là, pour la foire du printemps qui aura lieu le 23 et 24 mars Ah, mais c'est... 2019. Oh wow, c'est comme bientôt là. C'est très bientôt. Moins de 2 semaines. Ouhou. Fait que c'est ça. Ah, c'est cool. J'ai diversifié un peu mon éventail de trucs. Je me suis amusé à faire des t-shirts, des chandails promo. Puis ça a quasiment plus de succès que mon livre. Là, je veux dire, des gens me contactent. Ah, il est beau le chandail. Mais c'est vrai qu'il est beau mon chandail. Ben, ça sort, c'est beau. C'est sobre. C'est, tu sais, moi, dans mon créneau de contact que j'avais anciennement quand je travaillais dans les bars, ben, tu sais, t-shirt noir, un peu dark, un peu étrange, ben, ça attire l'attention. C'est très classe. Je devrais faire un spécial, acheter un chandail et le livre pour tel prix. Ben, justement, c'est la stratégie, justement, pour la foire du printemps de Trois-Rivières. Là, je m'enligne là-dessus. Là. Ah, c'est cool. Je sais pas si je dois fixer la caméra ou Oh, ben, mon tu peux faire les deux, là. C'est Ouais. pas grave. Je suis On plus à est toutes l'aise. là. On est toutes là. OK, ben, c'est ça, mais je suis plus à l'aise de regarder la personne dans les Ah, ouais, yeux. c'est normal. Donc, c'est ça. Ça fait déjà 1 an que mon livre roule. Tu sais, j'ai eu des bonnes nouvelles dernièrement. J'ai eu mes redevances, tout ça. Je suis fier. Tu sais, en tout cas, ça va bien avec édition dédicace. Ça roule. C'est cool. Puis là, dans le fond, ben, je prenais la liberté de parler avec Maureen. On fait un certain suivi. Puis je voulais vous remercier personnellement parce que c'est à chaque fois que vous faites un clic sur sa page, ben ça l'aide les personnes interviewées à se faire un peu plus connaître. Ouais, ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Sur Là. ta chaîne YouTube. Je vous encourage tous à aller cliquer directement sur YouTube parce que je sais que moi, je vais mettre ça pour mes followers qui sont sur Facebook. Ça vaut la peine d'aller l'écouter sur YouTube et de cliquer le pouce. Ah oui, le pouce bleu. Alors, Vous pouvez c'est ça. commenter aussi. Commenter. Hey, merci pour la plug. Ouais. Puis, en tout cas, ben, justement, aussi, ben, je vais en profiter pour t'annoncer, Maureen, je sais pas si ça t'en doutais, mais je vais donner comme 2 chandails promo. Parce que la dernière fois, j'avais donné 2 livres. Donc, je vais avoir 2 chandails promo. Je les donnerai pas tout de suite parce que, normalement, Une chance, le monde ne me voit pas, là. La phase de déception. ouais, non, ben, remarque, c'est parce que je voulais donner la chance à la personne de dire, bon, est-ce que je veux X large, 2X large, Ok, ouais. tu sais, pour me donner, dans le fond, la chance d'avoir le chandail À la bonne grandeur. la bonne grandeur. Fait que c'est pour ça. Ah, ben c'est cool. C'est génial. Donc, je suis pas habitué des caméras, moi. Chin. Ah oui, Chin. On a beau passer une couple de fois en entrevue, on s'habitue jamais. Ah, même quand c'est nous autres qui le fait, on s'habitue pas tantôt. Donc, ben, en tout cas, j'avais aussi, parce que ça fait une couple de personnes qui me contactent via Facebook, en privé. Je voulais aussi profiter de cette capsule-là pour faire un coming out, mais qui n'en sera pas un. Je sais qu'il y a des amis qui vont être déçus. Là. Oui, j'étais impatiente. J'ai eu, au fur et à mesure que je me suis fait des contacts, surtout en Europe, parce que les gens sont un petit peu plus éveillés là-bas. Il y a comme une culture
qui est très poussé au niveau tout ce qui touche. C'est sûr, on parle tu sais, les gens ont toujours des conspirations, là. Mais quand moi j'ai commencé Les Enfants de Moloch, j'ai commencé l'écriture en 2006, je me basais sur des faits assez vérifiables et assez sordides. Et je vais comme vous faire un aveu maintenant. Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire Les Enfants de Moloch, c'est parce que il y a certaines choses qui m'ont interpellé personnellement, qui sont venues me chercher dans mes tripes. Et, tu sais, des fois, on se sent investi d'une certaine mission. J'ai décidé, c'est sûr que mon récit repose sur une certaine part de fiction, mais surtout sur une certaine vérité. Et je suis content parce qu'il y a des gens qui me contactent en privé pour me dire, écoute, je suis un petit peu troublé parce que, bon, on parle de certaines choses. Puis moi, je voudrais vous mettre, tu sais, des liens comme qui ramènent, dans le fond, à mon inspiration initiale. Wow. Mais les gens pensent que moi, c'est comme un coup de dé, un billet de loto. Ils réalisent pas que, non, je vous ai, moi, aiguillonné sur quelque chose. Et au fond, c'est à ça que ça sert, Les Enfants de Moloch. Wow. Et je suis content, mais je me suis dit, écoutez, tant qu'à être spontané, je me suis dit, je vais vous l'annoncer officiellement, parce que je sais que, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent parfois qui trouvent ça dur, même si c'est une fiction. Oui, c'est dur, je confirme. C'est dur, mais je vous dirais que dans le tréfonds de mon âme, c'est parce que je vous dévoile quelque chose. Et tu sais, je suis content parce que moi j'ai des contacts, des gens qui sont très calés dans l'affaire, puis j'en ai un qui m'a dit, écoute, ça fait la 4e fois que je relis ton livre en boucle. Wow. Il dit, tu peux pas savoir jusqu'à quel point tu es proche d'une certaine vérité. Mais l'affaire, c'est que je la connaissais, la vérité. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais utiliser un peu la stratégie, parce que je voulais pas faire, tu sais, moi, que je prenne des faits, que je commence à faire un exposé. Ouais. Le monde, ils prennent moins au sérieux, on dirait, dans ce temps-là aussi. C'est surtout que, tu sais, là, il faut y aller exhaustivement avec les faits. Mais moi, tu sais, en ayant la liberté de dire, ça reste une fiction, ça reste un flou, mais ça encourage les gens à dire, en partant d'une certaine manière, je vais comme creuser. Et il va y avoir bientôt des révélations, je pense, au niveau planétaire international, là. Il va y avoir certaines choses qui vont sortir où je reste dans ma zone de confort. Je me dis, moi, je m'avance pas, mais je commence à avoir des gens sur YouTube, des gens qui sont beaucoup plus informés que moi encore et qui se rapprochent de la théorie initiale. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui me fascine. Puis, comme je vous le dis, c'est sûr que directement, je vous encourage à me lire parce que je sais, en tout cas, on y trouve tout son compte, mais j'avais le besoin, moi, c'était ma façon à moi de crier à l'injustice. Puis comment le faire mieux qu'avec un roman, justement? C'est une fiction, mais la meilleure façon de conditionner tu sais, la meilleure façon, dans le fond, de prédire l'avenir, c'était dans un certain monsieur dans X-Files, je sais pas si c'était l'homme à la cigarette, tu sais, il avait dit, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est avant tout, c'est de le façonner comme on veut. Et c'est sûr que les Roddenberry, les Star Trek, tous les systèmes de communication, tout ça, c'est sûr et certain que c'était, tu sais, une science-fiction d'anthologie, là, je veux dire, c'est sûr, ça, c'est comme Asimov, tu sais, mais c'était une technologie c'était une projection, c'était, au fond, ça a venu tout chercher une génération parce qu'on voulait croire à ça. Puis ça a créé, dans le fond, je veux mon gadget, je veux mon système de communication, mais je suis sûr que dans les années 60, il y a des jeunes qui regardaient ça, qui rêvaient, qui se sont dit, regarde,
on l'a pas, ben on va l'inventer, on va le créer, on va pousser ça, tu sais, les computers, Ouais, c'est ça, mais toi, ton livre, c'est pas ça. Toi, c'est comme une... Moi, mon livre, dans le fond, c'est comme je vous dis, c'est une histoire, c'est une tranche de vie de personnes, mais qui rentrent dans un univers sordide. Et c'est cet univers-là qui a inspiré mon roman. Okay. Puis moi, c'est sûr que il y a des gens qui ne comprennent pas ça comme... Ils vont le prendre comme, dans le fond, au premier degré, ils vont dire c'est tordu. C'est sûr, c'est tordu, mais j'adhère pas à ça. Je le dénonce. Je dénonce quelque chose. Wow. Je pense qu'à la lumière de plus en plus aux États-Unis, par rapport au monde de l'enfance, sous la présidence d'Obama, il y avait, on parle peut-être même pas de 2000 arrestations par année. Puis ces dernières années, là, on parle, c'est des chiffres qui vont jusqu'à 15 000 arrestations. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. La toile est tendue. Je pense que mon roman, à un moment donné, ça va. Quelqu'un va le lire dans 5 ans, il va se dire ben il s'est inspiré du fait d'hiver 2019-2020. Mm-hmm. Donc intéressez-vous au sujet parce que c'est très important dans notre vie actuellement, ce qui se passe. Mm. Ça a une incidence sur on va comme... Nous, comme moi, je serais pas surpris. Non, parce que c'est comme... Je m'attendais à ça, mais pas comme avec ce qui s'en vient actuellement, là, je veux dire. Là, il suffit de regarder moi, je regarde différentes nouvelles sur YouTube, il y a de tout, là. Il y en a qu'il faut prendre à la légère, mais ça fait une couple de hits que je vois, là. Les coups de circuit commencent à se faire. Je serais pas l'artisan de ça, mais au moins, moi, j'aurais la satisfaction d'avoir dit, regarde, moi, dans le temps, j'ai essayé à ma façon c'était mon cri, mon SOS, c'était... Quand tu vois les affaires comme ça qui arrivent, là, il doit y avoir une excitation, en quelque part, de dire, yes, je l'ai écrit, puis en même temps, ça doit faire peur. Non, parce que il reste que je m'inspire de choses, mais comme je vous dis, ça se passe toujours au niveau de la conscience, puis, tu sais, on veut, dans le fond, je voulais me tromper. Okay. En réalité, ça va rester une bonne histoire fictive. Je voulais me tromper parce qu'en réalité, ça touche réellement des gens. Ça touche, tu sais, il y a des gens qui souffrent. Puis les plus sensibles, les plus fragiles dans la société, ça restera toujours les enfants, les personnes âgées. C'est les extrêmes. Puis moi, ben j'ai attaqué dans mon roman, ben il y avait quelque chose, tu sais, qui m'interpelle. Je pense que tout le monde, tu sais, les enfants, tu sais, moi c'est quelque chose qu'on peut pas faire, on peut pas toucher un enfant, on peut pas y faire de mal. Comment on peut arriver à faire du mal à un enfant, tu sais? Et c'est sûr que moi, mon histoire de départ, ça a un rapport avec des adoptions. Des adoptions illégales, hein. Mais c'est sûr et certain que ça touche les enfants, mais ça va plus loin dans l'histoire. Puis c'est ça que je voulais, dans le fond, un petit peu dénoncer. C'est ça, l'envers du décor, en arrière du rideau, comme... Mais je vous dirais que, tu sais, j'écrivais ça, puis c'était malaisant, mais il fallait que j'aille au fond des choses. Il fallait que moi, que je le dise, parce que je sais qu'en 2006, tu sais, quand je parlais de ça, que ce soit avec des amis, de la famille, tu sais, des fois, on parle avec un collègue, on dit, regarde, il y a telle chose, t'as-tu entendu parler de ça? Il y avait comme un voile d'ombre. Il y avait un épais mystère avec la trame de fond de mon roman, là, dans le fond, l'histoire dans laquelle je me suis inspiré pour partir. Je l'ai toujours dit, c'est une mosaïque d'un peu de tout, mais c'est séquencé d'une façon où je vais mettre le focus. Je mets le focus sur le punch, sur la finale. Donc, c'est sûr et certain que il y a des dénouements qui s'en viennent. On parle à l'international parce que ça va toucher des personnes très haut placées. Il y a eu des choses qui se sont produites, qui peut-être même qui étaient un petit peu au courant, mais il y a des rumeurs, il y a des choses, il y a toujours eu des... dans le fond, ça a toujours été su, ça, par une certaine élite.
je parle à tous les niveaux journalistiques, ou je pourrais dire que dans certains milieux, c'est un secret de polichinelle, mais c'est occulté. Et tu sais, moi, je pouvais pas... je te dis, commencer à écrire tu sais, des faits, puis de sortir un nom, des dates, des événements, c'était vraiment... Ça, il faut vraiment être ferré pour faire un travail de recherche. On n'avait pas les couilles. Je me suis dit qu'avec mon livre de fiction, puis ça me bouillait, parce que là, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent qui... Tu fais référence à ça, pis je me suis dit, là, regarde, non. Je dis, regarde, moi, je vous mets dans le mille, c'est un peu la clé qui décode le tout, là. Dites-vous bien que quand vous allez lire la dernière page de mon histoire, là, dites-vous bien que ça repose sur des évidences, sur des faits. Et c'est ça. C'est ça, en tout cas, je vous dirais que j'ai écrit bien d'autres trucs, mais je reste accroché sur ce roman-là pareil, parce que c'est la clé de voûte. C'est pour ça c'était important pour moi de le faire connaître, ça. Puis je sais qu'à Maureen, quand on s'est connus sur Facebook, tu me faisais allusion à des choses, fait que tu sais, t'as une certaine connaissance générale, puis c'est ça qui était le fun, tu sais. Fait qu'en tout cas... Je le montre pas à tout le monde, ça, mais oui, j'ai un petit peu... moi aussi, je fais des recherches, je suis une curieuse. Ben, c'est un peu pour ça que je fais mon science-fiction aussi, que je veux retravailler entre autres, là, mais bon. Mais on n'est pas ici pour moi, hein? Fait que... Toujours est-il que je travaille pour la suite. Et ça tourne toujours autour du sujet, mais comme c'était prévu dès les balbutiements de mon premier roman, ma suite, c'est une continuité, mais là, je m'inspire beaucoup de Dennis Whitley, qui était un auteur dans les années, mettons, 1930, 1960, là, en Angleterre. Puis il écrivait, il y avait un groupe de personnages qui pourraient être mis à toutes les sauces. Tu sais, à un moment donné, c'était une intrigue un petit peu plus à la James Bond, puis à un moment donné, ben là, ça pouvait virer un truc totalement, tu sais... disjoncté. Oui, tu sais, avec des conspirations, puis en tout cas, tu sais, c'était plaisant de lire, puis lui, ce monsieur-là, il écrivait vraiment pas bien, tu sais. Puis les gens qui le corrigeaient, ben, tu sais, c'était comme, il fallait vraiment que, j'ai pas la chance de... Tu sais, mais j'ai un petit peu son côté imaginatif que j'exploite. OK. Donc, c'est pour ça que, tu sais, il m'inspire beaucoup, ce monsieur-là, parce qu'il c'est rendu un icône en Angleterre, tu sais. Okay. Dans la littérature fantastique, Dennis Whitley, là, je vous encourage à lire ça, c'est bien intéressant. C'est intéressant, puis c'est d'une autre époque. Mais tu sais, je le mets sur le même pied d'égalité que les Agatha Christie, puis les... à ce point-là, ah ouais? Ah ben, il a inspiré une génération. Fait que c'est pour ça. Super génial. Bon, ben, pour revenir un petit peu plus, je veux pas dire terre à terre, là, mais un petit peu plus dans la normalité de nos petites vies quotidiennes. T'as-tu d'autres projets t'as-tu d'autres expositions avec ton livre à faire ou d'autres salons? À court terme, là, j'ai, comme je dis, je mets beaucoup d'énergie pour la foire du printemps de Trois-Rivières, 23-24 mars. Puis au mois de juin, ben, je monte à Québec pour un truc avec mon éditeur, là, les éditions dédicaces qui vont souligner Guy Bouliane, puis un monsieur qui vient d'Océtie. Je vous demandais pourquoi j'aurais dû me noter, je savais pas qu'on parlerait de ça. Ça aurait pu être un autre Chin Chin Café. Ben ça, j'ai fait la critique du livre du monsieur. Ben, on va le rencontrer. Moi, je vais le rencontrer à Québec. C'est pour ça que je vais là comme poulain de l'écurie des éditions dédicaces. Mais je vais être là, ben, je vais faire un bain de foule, voir les gens. Ça, je t'en reviendrai avec ça quand j'aurai... Là, pour l'instant, j'aime mieux y aller palier par palier. Puis déjà à Trois-Rivières, je vais me concentrer là-dessus. Ah, c'est cool. Ouais. Je suis pas encore à l'aise avec les caméras. Ah, c'est correct. À un moment donné, peut-être tu le deviendras. Vu que t'es mon premier, tu m'as baptisé pour mon Chin Chin Café entrevue avec les gens. C'est ta faute si je rencontre des gens maintenant. Ouais. Fait que là, t'as pas le choix, une fois de temps en temps. Il faut faire ça au moins une fois par année.
Ouais. voir Ah, ben, l'évolution. tu sais, et c'est ça. Tu sais. Ouais, c'est Et, cool. Fait qu'en tout cas, un grand merci aux gens qui m'encouragent, qui me supportent. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Je veux dire, là, j'apprends à courir. Puis, à un moment donné, ben, on s'attaquera au vélo. Là, en tout cas, ben, pour l'instant, là, J'aime l'image. J'aime ça. Chin chin. Hey, chin chin. Merci. C'est un méchant son qui me fait perdre la raison. Quand je l'entends dans ma tête, je perds